y a quelque temps, je vous demandais des idées pour continuer à faire mes vidéos. Et j'ai reçu plusieurs suggestions. Je vous en remercie d'ailleurs. Je vais essayer de passer à travers pas mal toutes, là, en autant que c'est faisable. Je commence aujourd'hui avec la première, qui me vient de Annie, qui voulait que je teste le Trangia avec l'accessoire pour l'hiver. Ça me prenait une journée froide. Aujourd'hui, il fait moins 15. Alors, c'est le temps de tester. Mais j'ai un peu de blabla à faire. On va aller à l'intérieur pour ça. Ce dont Annie se souvenait, et je m'en souviens aussi, c'est que j'ai déjà dit que l'alcool en hiver, ça marche pas. J'ai déjà fait une vidéo où je démontrais avec un clone du Trangia que ça m'avait pris 13 minutes pour faire bouillir 300 ml d'eau. En plein hiver, là, quand on arrête, c'est trop long, 13 minutes d'attente sans bouger. Et puis ensuite, le bon pêcheur, qui lui aussi a suivi la conversation, puis qui m'a rappelé que j'avais déjà fait un test avec un réchaud alcool et que j'avais dit que ça fonctionnait très bien. Comme quoi la mémoire est sélective, hein? On se souvient mieux de ce qui nous a marqué. Moi, la première fois que j'ai utilisé de l'alcool, j'étais en haut d'une montagne, en raquette, en hiver. J'avais un petit contenant avec de l'alcool gélifié. J'ai jamais réussi à faire bouillir de l'eau. J'ai bu un chocolat froid. Puis l'autre fois, là, c'est ça, ça avait pris 13 minutes. J'avais trouvé ça très long, comparé à mes réchauds Ikea en bois. Donc oui, je me suis procuré le Trangia avec son attachement d'hiver pour faire un test. Voici donc le Winter Attachment, l'accessoire d'hiver qu'on pourrait dire. Une simple assiette d'aluminium qu'on pose à l'envers. Avec ça, on a le réchaud, donc avec le truc là pour ajuster la hauteur, l'intensité de la chaleur, le réchaud pour mettre l'alcool et ce rehausseur avec un disque de fibre de verre. Donc, on dépose quelques gouttes là-dessus, on l'allume et ça va réchauffer l'alcool qui est dans le réchaud. Faites attention, c'est super fragile. Là, les petites pointes, là, moi j'en ai croché une parce que j'arrivais pas à le détacher. Puis après ça, ben ça tenait plus. Donc, il faut faire attention. Il faut allumer en dessous, on attend quelques secondes, une trentaine de secondes, et ensuite on allume le gaz qui est réchauffé. Donc c'est ça, tu vois, ça vient de tomber. Donc il faut allumer l'alcool qui est dessous, en passant par ici là, pour entrer un briquet ou une longue allumette. On le dépose sur l'assiette, on attend 30 secondes et on allume l'alcool pour que ça sorte par les jets. J'ai aussi acheté le pare-vent supérieur qui se coince comme ça. Donc, c'est ça l'avantage. C'est très stable et, ben, très stable, pas tant que ça. C'est ça l'avantage, c'est qu'il y a vraiment un très très bon pare-vent. Mais il y a des défauts. Le premier défaut que j'ai vu, je vous le montre ici. C'est quand même ingénieux de la façon dont c'est fait. Il y a des crochets ici où on peut appuyer des grandes popotes ou des moyennes, ou en les rabattant comme ça. On a encore là 2 étages. Donc une popote qui viendrait jusqu'ici et une autre qui serait encore plus grande. J'ai pas acheté les chaudrons qui sont proposés avec le Trangia parce que j'avais déjà quand même pas mal de chaudrons à ma disposition avec des bouilloires. Essayons d'abord les bouilloires, donc celles que tout le monde a. Et ça marche pas comme ça. Si je baisse les pattes, ouais, ça peut rentrer. Et c'est même dangereux de rester coincé.
Ma belle bouilloire de Fire Maple que j'ai jamais mise sur le feu pour la garder chromée. Ça peut rentrer, mais c'est très très risqué parce que ça reste coincé. Donc pour l'enlever, les pâtes rabattues, même chose, ça tient pas. La petite bouilloire Woods de Canadian Tire, ça rentre, mais très très juste. Donc il n'y a plus d'espace pour laisser passer l'air. Les pâtes à l'extérieur, c'est juste trop petit ou trop grand. Comme ça tient, mais c'est tellement sur le bord, c'est risqué. La Titan de MSR, qui est d'une capacité bien pratique, ben non, c'est loin de fonctionner. Même chose pour celle-ci. Il manque juste, mon Dieu, quelques millimètres. Évidemment, la tasse glacier, ça fonctionne pas non plus. C'est trop petit. Celle-ci, qui est une marque chinoise, là, sans nom, ça pourrait aller en appuyant les poignées sur le côté. Là, ma petite poêle qui va avec. On pourrait... c'est risqué. Parce que une poêle, on va cuisiner dedans, donc ça fonctionne pas. Il y a le Billy-Can qui s'adapte aux 3 pâtes à l'intérieur, mais vraiment sur le bord. Alors, c'est bon pour faire bouillir de l'eau, mais ça serait pas bon pour cuisiner, là, brasser ce qu'il y a à l'intérieur. C'est trop risqué de tomber. La Primus de Litech, même chose. Ça glisse entre les pattes. Donc là, on est dans les plus grandes. Oui, ça tient, c'est très stable, mais il n'y a aucun passage d'air. Et si je mets les pattes pour avoir justement un passage d'air, ben, ça fonctionne plus ou moins. Donc, je ne veux pas cuisiner là-dessus. Encore la même chose pour la poêle couvercle là, qui vient avec les Alpine. C'est pas la bonne dimension. Si je veux la mettre à l'intérieur, c'est vraiment tout à fait sur le bord. Et encore là, il n'y a pas d'espace pour l'air. Les 2 chaudrons Alpine, même chose. Ça va bien. Le plus petit, bon, c'est pas stable du tout. Puis pour les 2, ben, il n'y a pas d'espace d'air. Si je mets les pattes, le plus petit est trop petit et le plus grand, ça va super bien. Ok, donc à date, j'ai le grand Alpine et le Billy-Can de 1 litre que je pourrais utiliser sans problème. Mais comme c'est pas nécessairement le Billy-Can lourd et encombrant, ni le grand Alpine que je souhaite utiliser, il fallait que je trouve une façon de pouvoir me servir de n'importe lequel des autres. Alors, pour ce qui est des grandes surfaces qui ne laissent pas passer l'air, j'ai coupé un cintre. Je ne sais pas si on le voit bien. Bon, j'ai coupé un cintre. Je peux l'adapter sur le dessus. Et en déposant dessus la poêle ou le chaudron, j'ai un espace entre le pare-vent et le fond du chaudron qui laisse passer l'air. Donc avec ça, je peux utiliser toutes les grandes sans souci. Puis ça reste quand même très stable. Ça permet aussi de déposer la bouilloire, la Fire Maple ou la Woods. Pour les plus petits, c'est encore plus simple. J'avais cette petite grille que j'ai pris dans un magasin d'ustensiles de cuisine
qui me servait sur mon poêle dans l'abri. C'est une grille qui est exactement de la bonne dimension pour reposer sur les pattes repliées. Puis avec ça, naturellement, je peux utiliser tous mes petits chaudrons. Le plus grand. Donc tout ça, ça va m'être utile. Peut-être que si j'avais pas eu toute cette batterie de cuisine, je me serais laissé tenter par les chaudrons Trangia. Mais ce que j'aime moins, c'est qu'ils n'ont aucune poignée, aucune anse. Il faut les manipuler avec les pinces. Bon, c'est des pinces que j'ai déjà. Mais c'est quand même moins pratique que d'avoir une poignée ou une anse. Bon, alors voilà pour le tour d'horizon à propos de la compatibilité du Trangia avec les popotes. On retourne dehors. Ça, c'est la façon de placer l'assiette. Le modèle 25, le plus grand. Parce que le parvent va s'emboîter dessus. Mais moi, je trouve que avec le 27, le plus petit, là, c'est pas très stable. Alors, je vais quand même le tourner de côté. Bon, il y a de la glace en dessous. Donc, ça serait mieux de le mettre comme ça. Mais là, j'ai de la glace dessous, alors je vais m'en passer. Je vais me contenter du rehausseur qui est supposé de réchauffer l'alcool. C'est mon tout premier essai. Je n'ai pas essayé à l'intérieur. Donc, je vais verser quelques gouttes sur le tampon. Que je vais allumer. Ben oui. Ça va bien quand il monte. Là. Je vais lui mettre son gelé. Les doigts aussi sont gelés. Bloopers. Non. Non. C'est ça, les allumettes de bois l'hiver aussi. Ça marche pas bien. Non, ça marche pas. Je vais aussi mettre en avance l'alcool dans le réchaud. OK. On se reprend. En espérant que cette fois-ci, le briquet pourrait fonctionner. Ah, j'ai les doigts gelés. Bon, le tampon est allumé. Je vais glisser ça par-dessus sans faire de gaffe. Et voilà ce qui est arrivé. Il est tombé. Bon, le briquet est gelé. Bon, j'ai réussi à allumer le réchauffement en dessous. Le réchaud, non. L'alcool du réchaud n'est pas allumé. Mais il devrait commencer à être réchaud. Bon, c'est la caméra qui avait gelé. Donc, il n'y a plus d'alcool en dessous. Je vais quand même essayer d'allumer le réchaud. Avec les maudites allumettes. Bon, ça brûle. Là, dans quelques secondes, le gaz va sortir par les jets et la chaleur va être plus intense. Je dépose dessus bien délicatement la bouilloire qui contient 300 ml d'eau. Pourquoi délicatement? Ben, parce que je vous l'ai montré tantôt, hein. Ça rentre pas. Donc, il est 13h19 et 10 secondes. On va voir combien de temps ça va prendre pour bouillir. Si la bouilloire était pleine, je mettrais
la broche que j'ai préparée. Et là, comme il fait vraiment très froid et qu'il vente fort, je pense que c'est plus près de la flamme comme ça. Là, j'ai plus de chances de réussir en moins de temps. Oh, je crois que j'entends l'eau qui bout. Oui, ça bout. Ok, donc 13h23, 48, ça veut dire que ça a pris 5 minutes, 4 à 5 minutes pour faire bouillir. 300 ml d'eau, c'est pas si mal. Donc, on l'éteint avec ça. Puis on dit de prendre des pinces ou des gants pour le déposer, pour pas se brûler. Ah oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Quand même beaucoup de manipulations qu'on peut pas faire avec des mitaines. En plein hiver, c'est pas l'idéal. Ah, quand on a les doigts gelés, on est maladroit. Dernière chose, ne cherchez pas à l'acheter sur Amazon. C'est 2 fois le prix pour seulement l'attachement, sans les 2 par vent, par rapport à ce que j'ai payé. Moi, je l'ai fait venir de chez Canadian Outdoor Equipment, qui est en Ontario. C'est absolument le seul détaillant dans tout l'Est du Canada à l'offrir. Alors, ça en dit long sur le nombre de personnes qui cherchent à utiliser les réchauds à alcool en hiver. Alors, je vais terminer ici la vidéo en me réchauffant les doigts sur la tasse de chocolat chaud. Et puis, on se revoit bientôt. Non, attendez, partez pas, c'est pas fini. Je viens de finir le montage de ma vidéo, puis là, ça n'a pas de bon sens, là. Annie doit pleurer devant son écran. C'est comme si je vous disais, achetez pas ça, un 30 GA d'hiver, c'est de la merde, ça vaut rien. Mais non, c'est pas ça. En fait, pour moi, pour l'hiver, vu que ça demande beaucoup de manipulation fine, ça me convient pas. Mais je ne l'ai pas acheté pour rien. Je fais un bilan objectif, là. Je peux vous dire que oui, les contres, c'est la manipulation fine. En hiver, les doigts gelés, c'est pas terrible. Peut-être si on est en refuge ou si on dispose d'une table ou d'une surface plane plus haute, que c'est facile d'aller allumer le réchaud, ça serait plus convenable. Puis, il y a aussi le fait que c'est volumineux quand même avec les parevents. C'est pas comparable, là, mettons, à un réchaud à bois où moi, tout mon kit tient à l'intérieur du réchaud. Ou bien avec un réchaud à gaz là, qui est moins volumineux. Il y a aussi le fait que c'est pas disponible au Québec, qu'il faut le faire venir d'Ontario. Puis je sais pas si je l'ai dit, mais achetez-le pas sur Amazon, là. Les prix sont fous. Probablement parce que ça vient de l'international. Il y a aussi que le rehausseur, là, le petit kit où on met de l'alcool au centre pour réchauffer l'alcool du réchaud. Moi, je le trouve fragile. Je l'ai abîmé la première fois que j'ai voulu le retirer. Bon, je l'ai repositionné le mieux que j'ai pu là, avec les pinces, mais vous avez vu que c'est pas terrible. Par contre, il y a beaucoup d'avantages avec le 30 GA. D'abord, c'est très léger. C'est en aluminium, le réchaud lui-même est petit, les parevents s'emboîtent un dans l'autre, ils sont légers et ils sont très efficaces. Ça, c'est mieux que les panneaux qu'on déplie et qui peuvent quand même tomber au vent. Vous l'avez vu aussi ça dans d'autres vidéos. Il y a le carburant qui est vraiment pas cher. On met de l'hydrate de méthyle. Hydrate de méthyle qu'on achète dans n'importe quelle quincaillerie. C'est vraiment pas cher là, pour 1 litre qui nous servirait des dizaines et des dizaines de fois. C'est le même prix qu'une cartouche d'isopropane qu'on prend avec les réchauds à gaz. Ça fait évidemment beaucoup moins de déchets qu'avec des cartouches de gaz parce qu'il va y avoir plusieurs cartouches
pour un seul contenant d'hydrate de méthyle. C'est avec ce carburant qu'on met à l'intérieur, qui est liquide, qu'on voit, qu'on peut récupérer ou laisser dans le réchaud s'il en reste, ben on sait toujours où on en est. Tandis qu'avec les cartouches de gaz, oui, il y a une façon de savoir s'il en reste un peu ou beaucoup ou moyen, mais c'est pas très précis. Il faut toujours en apporter une de plus et puis on se ramasse à la fin, en tout cas moi, avec plein de cartouches qui a juste une petite quantité puis que j'oserais pas apporter en excursion. Il y a aussi l'avantage avec le grand parvent que ça donne une surface très stable pour pouvoir cuisiner. C'est beaucoup plus grand qu'avec les ailes d'un réchaud à gaz. Donc ça, c'est un avantage certain. Alors, moi, personnellement, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que là, je vais m'arranger pour me faire un kit cuisine complet. Et puis, c'est ce que je vais utiliser à ma prochaine expédition en région isolée. Donc, malgré mes maladresses et les difficultés que j'ai eues aujourd'hui, c'est pas la dernière fois que vous allez me voir utiliser le train de GIA. OK, cette fois, c'est vraiment fini. Bye, à la prochaine.